Madame, monsieur, bonsoir. Date FIFA. En principe, pas de championnat. Mais voilà qu'en Algérie, on a décidé autrement. Et du coup, il y a des présidents qui montent au créneau en disant, voilà, on fait jouer les copains. Par exemple, le match de l'USMA CS Constantine, CSC Ned est reporté. L'USMA également, son match sera reporté. Mais du coup, la JSK dit, mais nous on est privés de 2 joueurs. Et quels joueurs? Et notre match n'est pas reporté. Le Mouloudia d'Alger bénéficie de Hachoud et d'autres clubs crient au scandale. On parlera également de cette fin de saison avec, il faut le dire, cette affaire Al-Harrach à Issouchlef et d'un club, le Mouloudia de l'Alma, avec un gros potentiel sur le plan offensif, mais le club n'est pas arrivé à décoller cette saison alors qu'on pensait qu'il pouvait répéter la saison dernière en termes de classement vers le haut. Pour en parler ce soir, Azdine Aïdjoudi, qui n'est plus entraîneur de l'Alma. Bonsoir Azdine. Bonsoir Maman. Et Salah Belaboud, journaliste à Infosoir. Bonsoir Salah Belaboud. Bonsoir Maman. Alors, on va commencer tout d'abord par l'Alma, on va commencer par la fin. Vous quittez l'Alma après une défaite à domicile contre le Mouloudia d'Oran. Comment est-ce que vous expliquez que le club n'arrive pas à aligner de résultats? Alors qu'on parle de votre potentiel offensif, 30 buts inscrits depuis le début de la saison, mais votre point faible, c'est votre défense, 29 buts encaissés. Tout d'abord, je pense que c'était malheureux pour cette séparation. J'estime que, sincèrement... Séparation pour insuffisance de résultats? On peut le dire comme ça? On peut le dire, mais en réalité, le résultat, c'est la fin de saison. Il y a un bilan. Sincèrement, cette saison, mis à part le champion ou le deuxième, on ne peut pas parler de place honorable à partir du moment où il y a quand même un quota très important de clubs. L'Alma qui avait fait une belle saison l'année dernière pensait pouvoir rééditer la même chose. Or, vous êtes vers le bas, l'Alma. Vous allez jouer le maintien avec 2 déplacements de suite. L'USMA et le NED. Non, moi, mes calculs ne sont pas comme ça. Je veux dire... bon, c'est pas comme ça? Comment vous le faites? Oui, au départ, je suis venu, certes, il y avait quand même une équipe qui a vécu des petits problèmes de résultats d'ailleurs, puisqu'ils ont changé d'entraîneur. J'arrive, il y avait l'ambition de rééditer... Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché pour avancer? Non, pour moi, Pour moi, il y a deux facteurs. Un facteur technique, c'est on ne marque pas et on encaisse des buts bêtes. Alors que vous avez un potentiel offensif. C'est pas de ma faute, les occasions se créent. Ouais. Aujourd'hui, à la limite, qu'est-ce qu'il a manqué? Il a manqué la réussite. Il a manqué. Moi, je veux dire, aujourd'hui, quand vous voyez ou vous revoyez les matchs de l'Alma, mis à part les matchs. Un seul match de Coupe d'Algérie contre Boussaïda, on a mal joué, mais tous les autres matchs, on joue très très bien, on domine nos adversaires. Malheureusement, aujourd'hui, il se trouve que on marque moins. Et malgré le fait que nos attaquants jouent très très bien, malheureusement, l'efficacité, c'est pour ça que sur le plan technique, il y a un problème d'efficacité. Et sur le plan psychologique, je dirais qu'il y avait, autant on a dit, Judy, il est chanceux, cette saison, je pense que c'est la malchance. Allez, aujourd'hui, vous n'êtes plus entraîneur de l'Alma, c'est après le match contre le Mouloudia d'Oran perdu à domicile, au stade de M. Odegar, vous êtes séparés à l'amiable. Est-ce que vous pensez que le club a des chances de se maintenir? Oui, il y a de grandes chances, au contraire. Je veux dire, quand est-ce qu'on a peur? C'est quand on a une mauvaise équipe, quand on a des grands problèmes. Aujourd'hui, à l'Allemagne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, vous avez une super équipe. Hamiti, Darja, Chenni. Oui, il n'y a pas de problème. Ni aussi financier. Quoique, malgré qu'est-ce qui peut rebooster le groupe? Un résultat. Un résultat, Salah Aboud? Vous pensez? Oui, c'est une équipe qui a du potentiel. Non, dans les 2 matchs, dans les 2 prochains matchs, un nul. Pour vous, le maintien se joue sur les 2 prochains matchs? Je veux dire, il ne faut pas 2 défaites de suite. Si c'était le cas, ça va compliquer la situation. Ça va être compliqué. Mais un nul entre les 2 matchs et gagner les 3 matchs à domicile, mathématiquement, c'est jouable. Salah Aboud, est-ce que vous pensez que cette équipe, je vous pose la question, de l'extérieur, ne devrait pas lâcher notamment la Champions League africaine, où 0-0, elle garde toutes ses chances, hein, contre la Shanti Kotoko? Non, pourquoi pas jouer les 2 tableaux. C'est une équipe qui a été éliminée en Coupe d'Algérie. On a vu le match qu'elle a fait devant la JSK. Elle a pratiquement dominé toute la partie. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de chance.
Maintenant, il leur reste la Coupe d'Afrique, c'est toujours jouable, ça peut rebooster le groupe. Vous savez, un simple résultat, un simple bon résultat, et vous avez l'équipe qui peut redécoller. Donc, il y a du potentiel. Moi, je rejoins Asdin quand il dit que c'est vrai, on a peur lorsqu'on n'a pas une bonne équipe, lorsque ça ne marche pas du tout. Mais là, c'est une équipe qui a du potentiel. La preuve, c'est que même le sélection nationale a pris un de ses meilleurs joueurs. Juste avant de terminer le sujet, je dirais, si j'avais ressenti un sentiment d'aide et de soutien à mon égard, j'aurais continué et même j'aurais lancé. J'ai lancé un défi. J'ai dit, si l'Allemagne descend, j'arrête tout le foot. J'arrête mon métier. Quand vous dites je n'ai pas senti d'aide, franchement, de qui? Non, il y a l'aide, c'est tout le monde. Hein. De qui? C'est du vestiaire, du président, du bureau. Il y a beaucoup de facteurs et principalement c'est le bureau parce que finalement, qui gère cette équipe? Même si tu as des joueurs. C'est le président Halida qui gère. Non, il y a le président, On vous a fait comprendre que vous n'étiez plus l'homme de la situation? Non, moi j'ai ressenti ça, et c'est pour ça que j'étais pas aussi motivé à me relancer. Saison noire pour Azdin Aïdjoudi? Non, contraire, il y a eu de beaux jeux. Je ne parle pas que de l'Alma, vous commencez au Net, vous quittez le Net, vous allez à l'Alma. Même dans les deux cas, et dans les deux clubs, ça jouait bien. Moi, je suis un footballeur. Moi, j'aime le foot. Aujourd'hui, est-ce que supporters et dirigeants peuvent se contenter de ça joue bien? Non. Moi, personnellement, je suis technicien. Maintenant, le facteur chance, on a eu 2 pénaltys pour les adversaires qui ont changé le cours du jeu. Hein, et surtout celui de Saoura. C'est pas de ma faute. L'arbitre qui désigne le pénalty. Imaginaire. Quand vous avez dit... et quand j'ai des pénaltys, on ne me les donne pas. Quand vous avez dit au président de l'Alma, président, je sens pas d'aide, je quitte, il n'a pas essayé de vous retenir, rien? Non? Il vous a dit... Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je l'ai dit, maman. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je n'ai pas ressenti. Ouais. J'ai pas... Et qui a pris c'est Accorsi qui va revenir aux affaires? Je sais ou bien pas. c'est votre adjoint? Sincèrement, je n'ai pas cherché. J'ai dit au président, si vous avez besoin de moi, de conseils ou d'informations, je suis là. Mais sinon, je ne cherche pas. 27 points pour l'Alma à 7 journées de la fin. Ça risque d'être compliqué. Vous l'avez dit, les 2 prochains matchs seront décisifs. Je me tourne maintenant vers Salah Behaboud. Salah Behaboud, date FIFA. Dans le monde entier, les championnats sont à l'arrêt. Voilà que dans la Ligue professionnelle de football, innove et maintient la 24e journée du championnat de Ligue 1. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? Ou bien est-ce que la Ligue n'est pas en train de commettre un faux pas? Et du coup, tout le monde crie au scandale. Et elle se met tout le monde sur le dos. Moi, je reviens à la programmation et à la réglementation. Si on a une bonne programmation qui est basée sur une réglementation respectée par tout le monde. Non, attendez, au niveau international, qu'est-ce qu'il est dit? Non, je reviens à ça. Donc, s'il y a ça, on ne devrait pas avoir de problème. Maintenant, ne pas avoir de problème, mais qu'est-ce que vous voulez dire par ne pas avoir de problème? Il ne devrait pas avoir de match. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Parce qu'au début de saison, c'est là où la Ligue prépare son... Non, mais les dates FIFA sont connues. Les dates FIFA sont connues. J'y arrive, Mammar. Donc, les dates FIFA sont connues. Il y a l'indépendance des ligues. Citez-moi un championnat qui se déroule pendant les dates FIFA. Citez-moi un. Les grands championnats. Ils sont tous à l'arrêt. Les grands championnats. Les grands championnats. Même ailleurs, les championnats sont à l'arrêt. Oui, les grands championnats sont à l'arrêt. Mais bon, dans le cas de l'Algérie, si maintenant il y a la règle comme cela se passait par le passé, lorsque vous avez une équipe qui a 2 joueurs ou plus qui vont en équipe nationale. Ça, c'est en interne. Ça, c'est en interne, parce que chaque fédération, chaque ligue peut être indépendante. Elle peut avoir ses propres procédures et règles. Et elle peut les respecter. Il n'y a aucun souci. Si ça ne mais ça, c'est respecté. Pénalise pas le déroulement de la compétition. Ou par exemple, je vais faire du concret. Oui. La JSK, est-ce qu'il est normal, la JSK, 2 éléments clés. Doura, qui a été retenu. C'est pour cela que la question se pose aujourd'hui. D'accord. Dans le même temps, l'USMA d'Alger, on a laissé Zemamouche. On a pris 2 joueurs. Mais voilà qu'on sera... Il me semble qu'on ait oublié qu'Andrea, qui est malgache, a été retenu. 3 joueurs. Le CSC, 3 joueurs. Et puis l'entraîneur national qui dit Gourcuff,
j'ai préféré laisser Hachoud au Mouloudia d'Alger. Ah ben, du coup, ça fait désordre. Ben oui, bien sûr que ça fait des ordres. C'est pour cela que je comprends un peu le président de la GSK. Moi, je le laisse pour son club parce qu'il joue le maintien. Et on m'enlève deux éléments clés. Hein. Question. Est-ce qu'on n'aurait pas dû tout simplement annuler la journée? Oui, mais je pense que la Ligue est un peu confrontée à d'autres aléas parce que le championnat était déjà à l'arrêt à un moment donné. Donc, si on Date s'amuse... FIFA, réglementation. Oui, mais si on s'amuse à faire des arrêts... Vous n'êtes pas tranchant sur la question. Je ne suis pas tranchant parce que j'essaie de m'adapter un peu à une certaine réalité. Sans s'adapter. Parce La que c'est un coup réglementation. parti. Je vous ai dit au départ, si la réglementation est là, il faut la respecter. Donc si au départ, on doit respecter les dates FIFA pour qu'il n'y ait pas de championnat, on respecte les dates FIFA. Mais si on n'a pas fait ça auparavant, donc on s'adapte. Je me tourne vers le technicien que vous êtes. Qu'est-ce que vous dites, vous? Sans langue de bois. Non, s'il y a des règles, il y a... Les règles, vous les connaissez. Non, à la limite, 3 joueurs... Oui, mais quand vous enlevez, par exemple, Douha, je ne suis pas l'avocat de la JSK, quand vous enlevez Douha et Belamri à la JSK, ça change, la donne, elle change. Non, tu enlèves juste Douha, ça change. Hein. Mais merci. Douha, ça change à la GSK. C'est pour ça. Est-ce qu'on aurait... Aujourd'hui, c'est l'homme à 60%. Hein. Je me souviens, il y avait eu un gardien comme Douha, qui était en équipe nationale, qui était l'ancien gardien et qui est passé par le CRB, l'année où le CRB avait fait une très mauvaise l'année où le CRB avait fait une très mauvaise saison, c'est lui qui avait sauvé le CRB de la relégation. Douha est dans ce registre-là aujourd'hui. Vous dites 60%. Je vous pose la question, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire comme dans tous les pays, pas de championnat, date FIFA, 2 matchs, en attendant que les joueurs rentrent? Je dirais oui. Non, à la limite, on aurait pu reporter les matchs des clubs qui sont concernés par... Ils ont reporté pour 3 joueurs. Autant le faire pour JSK. Moi, personnellement, quand vous revoyez, moi qui vis... Vous êtes à l'intérieur, le regard du technicien. Le regard, moi, il n'y aura pas... soit on joue tous à la même heure déjà. À la même heure, parce que c'est vrai qu'à 5 journées de la fin, on arrête les journées à la même heure. Non, parce qu'il y a aussi la télé, il y a les droits télé sincèrement, qui vous imposent mais techniquement parlant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'influence. Moi qui savais le résultat de l'autre... ça influe, sérieusement, ça influe? Bien sûr. Mais généralement. Moi, je voudrais revenir. À 5 journées de la fin... Une équipe de la JSK sans Belamri, sans Douha. Je t'ai dit, sans Douha, déjà, c'est un problème à la GSK. Dans le même temps, est-ce que c'est pas une injustice quand du côté de la GSK, on voit Hachoud regarder Zemamouche, la lecture qui est faite? Vous qui êtes technicien. Non, moi, personnellement, à ce niveau-là, j'arrête, je fais un arrêt sur cette journée. Alors, le technicien que vous êtes, certains diront, mais vous savez, un joueur, c'est pas une équipe. Il y a des joueurs qui pèsent dans une équipe. Oui. Je l'ai dit, Douha aujourd'hui, c'est l'homme à 60% à la JSK. Hein. Alors, rajoutez à cela ce qui s'est passé à Al-Harrach, à Issouchlef, avec le président Modouar qui a pété un câble, il faut le dire, lors de cette rencontre, et les images sont là et on l'a vu, des accusations qui ont fusé de part et d'autre, du côté de Al-Harrach, du côté de la Issouchlef, on lit tout en bloc. Est-ce que ce type de situation ne risque pas de pourrir ou cette situation ne va pas influer négativement sur le reste de la compétition, avec rajouté au non-report de la journée? Sincèrement, c'est une mauvaise image. Je veux dire qu'on n'a pas revu depuis je dirais, à la limite, en Ligue 1. Hein, on ne l'a pas revu, mais... Ce type de situation, on ne l'a pas revu depuis Mouloudia Doran, OMR, Al-Nassr, où il y avait eu des accusations très graves de corruption. Non, pas longtemps, entre le Shabab de maintenant et la JS Saoura. C'était pour la Ligue, non, la Ligue 1, c'est vrai. Bien sûr. La JS Saoura, Cap de Batna, il y a 2 ans. Même des témoignages, des preuves tangibles. Ces déclarations de et l'affaire est partie en justice. En justice. Ces déclarations de part et d'autre. Je vous pose, vous qui êtes acteur du football, Azdin Aïdjoudi, ça va pourrir l'ambiance sur la fin de la saison? Oui, déjà, elle est pourrie. Elle commence à être pourrie. Quand on voit des déclarations, je donne, il me donne, je demande, on m'a demandé.
Et tel ou tel match, c'est quand même. On a l'impression qu'on parle plus football, qu'on est dans un magasin d'alimentation générale et qu'on va acheter. Oui, quand je lis, j'ai écouté même sur cette même chaîne, Nahar, le manager d'Al-Harraj, qui dit que j'ai eu un appel en me demandant. Et il dit que Boualem Sharif était présent, un appel du président Medouane. Donc, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais il y a eu cette affaire. Il va y en avoir d'autres d'ici la fin de la saison. Il risque d'y en avoir d'autres. Sincèrement, il faut des décisions. Quelle décision? Alors, je me tourne vers le journaliste que vous êtes, Salah Aboud. Alors, il y a eu plusieurs affaires. Pourquoi? Il y a eu OMR, Mouloudia Doran, vous avez parlé de JS Saoura, Cap de Batna, la justice s'était saisie de l'affaire. Bon, après, il n'y a rien eu. Est-ce qu'aujourd'hui, la Ligue, une nouvelle fois, le mutisme de la Ligue, est-ce qu'il ne permet pas toutes ces dérives? Amar, écoutez, dans le football algérien, c'est connu, Azdine l'a dit. Lui, dans le football, pas algérien, mondial. Non. Mais Nîmes, regardez Nîmes, en France. Oui, d'accord, mais ailleurs, les choses. Supposé. Ailleurs, les choses ne se passent pas comme chez nous. Ailleurs, les instances, la justice prennent tout de suite en charge les affaires et on règle le problème. Chez nous, il y a une omerta. Quand Azdine vous dit à 7 journées de la fin, il faut que les matchs se jouent à la même heure, c'est pas normal. Ailleurs, on ne fait jouer les matchs à la même heure qu'à la dernière journée pour qu'il y ait. Ça a été une bataille qui a été menée. Je me souviens très bien pourquoi il le dit. Voilà. Ça a été une bataille qui avait été menée à un moment donné. On avait dit tout le monde à la même heure parce qu'il y avait, ça traficotait un peu trop, il y avait des résultats qui laissaient perplexes. C'est pour ça, et on disait toujours à 5 journées de la fin, et il y avait eu, si vous vous souvenez bien, cette directive de la Fédération algérienne de football que les effectifs devaient jouer sur les 5 dernières journées. Vous ne devez pas intégrer des juniors ou des juniors, laisser l'équipe type. Oui, mais les mauvais esprits, Mammar, sont toujours là. Ils trouveront toujours des solutions pour même traficoter les matchs sur 5-6 journées. Alors, on n'est pas, juste sur une journée, on n'est pas juste sur un... Vous ne répondez pas à ma question. Le mutisme de la Ligue, est-ce qu'il ne permet pas toutes les dérives? Bien sûr qu'il permet toutes les dérives, que ce soit la Ligue ou la Fédération, toutes les instances. Et c'est pour cela que le football aujourd'hui, il y a une ambiance malsaine qui s'est installée depuis un moment donné et ça va crescendo au fil des journées qui restent. Azdine Aïdjoudi, ça fait combien d'années? Espérons seulement qu'il n'y aura pas d'incident aussi grave que celui qu'on a vécu en début de saison. Voilà. Azdine Aïdjoudi, ça vous fait combien d'années dans le monde du foot? Depuis mon jeune âge. Hein. Non, dans le monde du foot, à des postes de responsabilité. Entraîneur. Plus de 20 ans. Hein. Plus de 20 ans. De rien. Ma première équipe senior, c'était en 92. Je ne sais pas si vous voyez où je vais arriver. Où je veux arriver. Il en a vu de toutes les couleurs. Non, la question est très claire. Azdine Aïdjoudi, les téléspectateurs voudraient savoir, est-ce que vous avez déjà été approché pour un match? C'est juste pour l'histoire. Pour l'histoire, maintenant. Après 10 ans, il y a prescription. Alors, je vous pose la question. Plus de 20 ans, D'accord. Il y avait, à la fin, il restait 3 matchs. Je suis sorti des vestiaires. Il n'y avait pas tout ce tapage. C'était les années 90, on ne va pas se tuer. Mais 10 ans. Dans des divisions inférieures ou... Oui, j'étais quand même. Moi, j'ai fait toutes les divisions. D'accord, oui. Et comment on est venu vous dire, vous nous donnez le match? Oui, c'était arrangé, c'est pas la peine. Arrangé. Arrangé, c'est bon, au vestiaire, c'est bon, tout est bon. Les joueurs passifs. Et j'étais obligé de sortir des vestiaires, de quitter même à 3 ou 4 journées de la fin. Je vais vous reposer encore la question différemment. Ça fait combien d'années que vous entraînez en Ligue 1? 15 ans. 15 ans. En 15 ans en Ligue 1, on vous a jamais rien demandé? Peut-être dans une autre émission, maman. Pourquoi? Je vous pose la question. Je reviens à la charge. Non, il y a toujours des tractations, mais comme il a dit Aboud, il y a toujours des manières. Il y a toujours des manières. Sincèrement, aujourd'hui, je ne peux rien dire, mais sincèrement, tout ce qu'on vit... Vous me dites, je ne vais pas vous demander quel club. C'est arrivé, oui ou non? Non, il y a ce sentiment. Non, attendez, on n'est pas sur les sentiments. Ne soyons pas crédules, Mahamar. C'est arrivé, ça arrive et ça continuera. Ça continuera. Comme ça. Vous avez même des témoignages. Moi, je me rappelle, il n'y a pas quelques mois, le président de Yashawiya Yahi, qui est passé comme ça dans une télé où il a raconté tout go que, bon, ce sont des choses qui... D'accord, on s'est dit par le passé. Aujourd'hui, la donne a changé. Aujourd'hui, la donne a changé. On dit la donne a changé par le passé. Moi, je voudrais... En plus, cette saison, est-ce que vous pensez que c'est possible dans le championnat de Ligue 1? Quand vous regardez le... Tout est possible. Voilà, tout est possible, maman. Mais tout le monde s'est serré. Tout le monde peut
descendre, tout le monde peut gagner. Mais il y a toujours... Est-ce que vous ne pensez pas que la rumeur également provoque des dégâts? Je vais vous donner un exemple. Cette rumeur, cette folle rumeur qui a circulé autour de Mouloudia d'Alger en tente de Sétif, en disant que le match pouvait être arrangé. C'était une rumeur, ça a motivé beaucoup plus le Mouloudia. Hein. Même les Sétifiens, s'ils n'étaient pas sortis de leur match, rappelez-vous, après l'incident dans les tribunes. Et est-ce que ce type justement de rumeur... Vous savez, Mahamad, oui. Des fois on fait même naître une rumeur oui. pour régler certaines choses. Alors je terminerai par cette question, on arrive à la fin de l'émission. Messieurs, est-ce que vous ne craignez pas, à travers tout ce qui se dit, les rumeurs, à travers ces matchs, certains supposés arrangés, que ça n'engendre de la violence, comme on l'a vu en début de saison. Et Bossé, là, il n'y avait pas d'arrangement. C'est la bêtise humaine, comme on l'a vu lors du dernier match, Mouloudia d'Alger en tente de Sétif. Là, tout d'abord, vous, Salah Aboud, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de dérapage? Il y a de gros risques, Mahamad, et je le dis, je le redis toujours sur le même plateau, qu'il faut quand même des réactions très, très répressives de la part de tout le monde. Azine Aïdoudi. Quand je vois déjà une défaite, qu'est-ce qu'elle engendre? Une défaite. On m'a dit à l'Allemagne, la dernière défaite, c'était très dur. Hein. Très dur, mais je ne réaction parle du pas public. que l'Allemagne. Toutes les équipes qui perdent, même à l'extérieur. Même quand tu perds à l'extérieur, tu es... Donc le risque de dérapage existe. Oui. Il y a un grand risque. J'espère, Inch'Allah, que ça ira pour... Inch'Allah, on espère que ça se passera bien. Dernière question, c'est les vacances pour vous? Oui. Ça y est, jusqu'à la saison prochaine. Inch'Allah. Merci Azine Aïdoudi, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Salah Aboud, merci. C'est passé très vite. Merci d'avoir. Merci encore. Moi, je vous dis au revoir. Bonne soirée. On se retrouve demain à la même heure.